Bonjour Éric Ciotti, Bonjour. bienvenue dans les 4V. Le président Merci. de la République hier a annoncé lors du sommet de l'OTAN que la France allait et a même commencé à livrer des missiles de longue portée Scalp à l'Ukraine. Est-ce que vous soutenez cette décision ? Je soutiens toute décision qui va dans le sens de la paix et de la libération totale du territoire ukrainien. On a un devoir, les Européens, mais tous ceux qui sont attachés à la liberté, de défendre la souveraineté de l'Ukraine et faire en sorte que la paix retourne très vite. Donc tous les moyens qui permettront d'aller vers cette paix seront les bienvenus. Certains, y compris à droite, considèrent que c'est une décision qui va trop loin au risque d'apparaître comme des co-belligérants. Ce n'est pas votre cas ? Il faut qu'il y ait des limites, naturellement, et le risque que ces missiles soient utilisés hors de portée du territoire ukrainien, au-delà des frontières de l'Ukraine, telles que la communauté internationale les reconnaît, telles qu'elles ont été violées. C'est ce risque, naturellement, avec des missiles longue portée, de 500 km, avec un coût unitaire de près d'1 million d'euros. C'est naturellement un risque qu'il faut prendre en compte, mais les moyens de pression, s'ils s'inscrivent dans ce cadre, sont les bienvenus. Est-ce que vous réclamez un débat au Parlement sur cette question de l'Ukraine, sur l'armement qu'on apporte à l'Ukraine ? Tous les débats sont naturellement les bienvenus et il faut que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on parle d'un accroissement de l'aide militaire française à l'Ukraine dans le cadre de l'aide internationale qui est conduite essentiellement aujourd'hui par les États-Unis, mais aussi par les Britanniques, soit mieux installée et doit être débattue. Le président Zelensky était en colère hier. Il était à Vilnius contre l'OTAN. Il dénonce, je cite, l'indécision et la faiblesse. Est-ce qu'il faut accélérer un processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Je ne crois pas. Je ne crois pas à ce stade. La question se pose, mais gardons la mesure. Je rappelle l'aide militaire, on vient d'en parler, importante des démocraties occidentales pour la souveraineté d'une Ukraine qui ne soit plus agressée. Il faut rester aujourd'hui dans ce cadre. Il y a des débats avec l'Union européenne, il y en a avec l'OTAN, chaque chose en son temps. En France, le gouvernement redoute une nouvelle flambée de violence à l'occasion des 13 et 14 juillet. Qu'est-ce que vous préconisez comme mesure de sécurité ? Nous préconisons un retour à l'ordre républicain. Ce qui s'est passé dans notre pays, où 10 000 véhicules ont été incendiés, où 5 000 bâtiments publics ont été touchés, des écoles, des mairies, des commissariats, où 800 policiers ont été blessés, a sidéré le pays. Je vois sur le terrain, dans nos villes, dans nos villages, ce sentiment de colère des Français. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui ne supportent plus cette situation. Eh bien, il faut enfin restaurer l'ordre républicain. Ça passe par quoi ? Le plan des Républicains est très précis, avec des mesures concrètes. On a déjà déposé des textes. La responsabilité parentale. Laisser un gamin de 10 ans mettre le feu ou être sur des barricades la nuit, ça pose la question de ce que font les parents. Une amende dès le premier acte de délinquance, comme le souhaite le gouvernement, vous voterez ? Suppression des allocations familiales. C'est le retour à la loi Ciotti que j'avais fait voter, c'était en 2010. Pour les prisons, il faut faire quelque chose ? Que M. Hollande a supprimé, que M. Macron a refusé de remettre. Réponse pénale. Et là, la réponse pénale, aujourd'hui, elle se heurte à un problème matériel, c'est le déficit de places de prison. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, je défendrai un amendement pour augmenter le nombre de places de prison qu'on doit construire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2023, au mois de juillet, on a moins de places de prison qu'en 2022. Il y en a 100 de moins. On a un taux de surpopulation carcérale de 22%. Il y a 74 000 détenus pour 60 000 places. Le gouvernement annonce des places en plus, mais elles seront insuffisantes. Vous voulez en créer combien ? Il faut en faire plus. Nous voulons qu'il y ait autour de 80 000 places de prison à l'horizon 2027. C'est dans le plan des Républicains. Nous conditionnerons notre vote sur la loi de programmation sur la justice à ce signe qui marquera la volonté de l'État de ne plus se laisser faire, qu'il n'y ait plus d'impunité. Les Français ne supportent plus cette impunité, ils ne supportent plus de voir des bâtiments publics dégradés,
pillés par des délinquants qu'on ne sanctionne pas et qui, quelque part, vivent de la solidarité nationale. Donc, il faut se réveiller, il faut de l'ordre, il faut de l'autorité, pas simplement dans les mots, dans les discours, mais dans les actes. Éric Ciotti, la secrétaire générale de la CGT, hier sur ce plateau, jugeait qu'il y avait, je cite, un racisme systémique dans la police. Ce même jour, la défenseur des droits, Claire Hédon, estime qu'il faut mettre un terme aux vérifications d'identité basées, je cite, sur l'apparence physique. Vous l'entendez ce débat ou pas du tout ? Il est délirant ce débat. Pourquoi ? Il est totalement décalé. D'ailleurs, il est porté par l'extrême gauche. Dans les deux cas, c'est une vision de l'extrême gauche. La défenseur des droits, c'est l'extrême gauche. Elle porte une vision très à gauche, en tout cas très caricaturale. On a besoin de nos policiers, on a besoin de nos gendarmes. Moi, je leur dis mon soutien. Les Français, dans des enquêtes d'opinion, à près de 75% les soutiennent. Le débat, c'est pas d'affaiblir les policiers. S'il y a des contrôles d'identité, c'est parce qu'il y a des violences. Jamais la violence n'a été aussi forte. Chaque jour, 1000 Français subissent des coups et blessures volontaires. Quasiment 1000 Français chaque jour, 100 policiers ou gendarmes en sont victimes. Et on est en train de regarder, de mettre en cause les policiers. Il faut les soutenir. Alors justement, il faut plus de moyens. Il faut rompre avec l'impunité. Pour les soutenir, vous aviez dit que vous pourriez envisager de participer à la cagnotte de soutien aux policiers qui a tué Naël. Cagnotte qui avait été lancée par l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour. Est-ce qu'au final, vous y avez participé ? À ce stade, non, mais je comprends. Ces cagnottes ont eu beaucoup de succès parce que les Français soutiennent leur police et ils veulent de l'ordre. Et quand ils soutiennent la police, ils réagissent aussi aux attaques venant de l'extrême gauche. On a vu encore l'indignité des Insoumis hier qui a refusé de rendre hommage aux policiers qui ont été tués dans l'exercice de leur mission. C'est totalement indigne. On est face à des factieux, face à des séditieux. Donc ce discours, naturellement, je le condamne et je le récuse. Éric Ciotti, on arrive à l'issue des 100 jours, la période qui avait été fixée par Emmanuel Macron. Est-ce que vous jugez, par exemple, qu'il est nécessaire que le président prenne la parole ? On ne sait pas encore si ce sera le cas pour le 14 juillet. Et est-ce qu'il faut changer de gouvernement ou pas ? Moi, je trouve que ce qui est nécessaire, ce qui serait nécessaire dans une situation de crise majeure pour le pays, de crise de l'autorité, on l'a vu, de crise à l'école, une école qui s'effondre, et c'est aussi une des causes de ce qui s'est passé la semaine dernière, alors que le ministre de l'Éducation nationale, qui est nullissime, qui ne répond à aucun problème face à l'effondrement de l'école, face au fait que depuis le mois d'avril, plus aucun gamin n'est à l'école. Aujourd'hui, on a laissé un trimestre vacant et il essaie de faire diversion en attaquant la liberté de la presse. Est-ce qu'il faut justement changer de gouvernement ou pas ? Il faut, pour répondre à votre question, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les discours du président de la République. Ce qu'attendent les Français, ce sont des actes. Des actes sur l'éducation, sur la santé, des actes aussi sur le rétablissement des comptes publics. Il y a une enquête aujourd'hui qui est publiée, qui met en alerte sur la dégradation de nos comptes publics, la dette qui franchit les 3 000 milliards d'euros, on vit à crédit, et sur le fait que les impôts n'ont jamais été aussi lourds et insupportables. Eh bien moi je dis au président de la République qu'il faut arrêter avec ces palabres, avec ces 100 jours où il ne s'est rien passé. Il faut agir, il faut prendre des mesures pour mieux gérer l'argent public, baisser aujourd'hui ces allocations qui sont distribuées de façon inconsidérée et qui coûtent pour ceux qui travaillent. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le sentiment, ceux qui travaillent dur et qui paient beaucoup d'impôts, qu'ils travaillent pour ceux qui ne font rien et qui posent des problèmes dans la société, et qu'aujourd'hui, ils ne supportent plus ces normes et cette fiscalité. C'est ça qu'il faut changer. Alors vous évoquez... on a des chantiers, nous, on les propose, ces chantiers. Vous évoquez l'aspect budgétaire, les finances publiques. Absolument. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'à l'automne, les Républicains pourraient déposer une motion de censure contre le gouvernement à l'occasion de l'examen du budget ? Ce que nous déposerons, parce que nous sommes un parti de gouvernement, un parti responsable, nous déposerons un contre-projet. Nous y travaillons, j'y travaille. Nous proposerons notamment un projet de rétablissement des comptes publics avec ce basculement, avec plus de moyens pour l'autorité de l'État et moins de moyens pour une redistribution sociale improductive qui installe le non-travail. Et si ce que vous proposez n'est pas pris en compte, motion de censure ? Toutes les hypothèses sont possibles. Nous avons des armes institutionnelles que nous pouvons utiliser. Moi, je ne m'interdis rien naturellement. Mais ce que nous voulons, le pays a besoin que l'on retrouve
le sens de la cohérence, de la logique. Les Français disent qu'ils ont besoin d'unité, ils ont besoin d'action, d'efficacité. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent des réponses, pas des débats, des grenelles, des palabres incessants. Donc nous l'avons fait sur l'immigration, le texte est sur la table. On attend la réponse du gouvernement pour réduire cette immigration de masse, qui a une responsabilité lourde dans les émeutes aussi. Donc il faut agir. Nous avons les propositions, les textes sont déposés, on est un parti d'action, pas de slogan, et on est très cohérent dans ce qu'on propose. Merci beaucoup Éric Ciotti, c'est à vous Adrien, le patron des Républicains, donc qui n'exclut pas peut-être de déposer une motion de censure à l'automne sur le budget.